5-0, score final de Ligue des Champions. Deux acteurs ou un acteur majeur, Ousmane Dembélé, du moins c'est le nom qui revient, favori pour le Ballon d'Or. Face à lui, un gamin de 17 ans, champion de Liga et en course pour la Ligue des Nations. Et devinez qui est son adversaire, le légendaire Ousmane Dembélé. Est-ce que sur ce match va se jouer le titre de Ballon d'Or 2025? Salut, nous sommes les experts du 2-0. Moi c'est JD, je suis avec Birol et le libérateur du monde. Salut. Bien, demain aura lieu l'un des matchs les plus décisifs de la saison pour certains, un match banal pour d'autres. Est-ce que ce match a le poids de déterminer qui sera le Ballon d'Or? La question est posée au libérateur du monde qui va nous éclairer davantage sur ce point. Pour moi, c'est évident. Le Ballon d'Or, la course est terminée. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue des Champions, 48 buts et passes décisives. Il va probablement remporter le titre. J'ai vu les déclarations de Lamine Yamal qui dit que si on veut jouer le Ballon d'Or sur cette confrontation de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne, alors jouons-le. Et ça m'a fait sourire. J'aime bien cet état d'esprit de compétiteur, mais pour moi, le Ballon d'Or, il est plié. Lamine Yamal est juste le produit médiatique, le produit de la volonté des supporters barcelonais de voir le joueur Ballon d'Or, sans vraiment de fondement. Mais s'il avait raison, si il fallait jouer ce titre sur un match, miseriez-vous quand même sur Ousmane Dembélé ou alors vous laisserez le match déterminer de qui sera le Ballon d'Or? Je vois la France sur une meilleure dynamique d'un point de vue psychologique. Je les vois plus affamés et je les vois remporter même ce match-là contre l'Espagne. Et je vois dans l'équipe d'Espagne le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé, tout simplement, le meilleur joueur du monde, accompagné du deuxième meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé. Donc, pour moi, même sur ce match-là, la France gagne et le Ballon d'Or ne va pas se jouer sur ce match. Désolé. D'après le libérateur du monde, le Ballon d'Or ne va pas se jouer sur ce match. Et la hiérarchie même des joueurs a été bouleversée. Pour lui, le meilleur joueur du monde, c'est dorénavant Ousmane Dembélé. Je vois Birol esquisser un sourire de désaccord. Dites-nous, Birol, d'après vous, ce match a-t-il le potentiel de déterminer ou de désigner le futur Ballon d'Or? Pour moi, ce match est un match décisif pour le Ballon d'Or parce que le premier critère d'un Ballon d'Or est l'aspect des performances individuelles. Et ce match va jouer sur les performances individuelles de chacun parce qu'on a trois joueurs qui jouent quand même le top 4 du Ballon d'Or avec Dembélé en pole position, suivi de Yamal et de Mbappé dans le top 4. Donc, pour moi, ce match, c'est un match décisif parce que ce qui manque encore à Mbappé et Yamal, sont des titres, encore plus de titres pour rattraper Dembélé. Mais nous le savons bien que si ce match est gagné par la France, ça jouera en faveur de Dembélé. Et donc, Yamal doit se mettre encore plus au top pour briller sur ce match et laisser la presse espagnole faire son travail. Vous pensez vraiment qu'une victoire de Lamine Yamal contre ses deux principaux rivaux, à savoir Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, relancerait le débat du Ballon d'Or? Oui, bien sûr, ça relancerait. Parce que s'il y a une très bonne prestation Oui, ça relancerait parce que s'il y a une très bonne prestation de Lamine Yamal sur ce match, ça va peser. Parce que tout le football est avant tout un amour, une passion. Et si Yamal fait rêver ses supporters encore plus, et le monde du football, ça pèsera parce qu'il a d'abord fait une très bonne saison, ce qui compte. Donc, ajouter des titres collectifs peut peser pour ce Ballon d'Or. Ça ne pèsera en rien. Il faut être réaliste. La Ligue des Nations est vue comme une compétition de matchs amicaux. Il faut être réaliste. Lamine Yamal, il n'a été meilleur joueur nulle part. Il n'a pas été meilleur joueur de Ligue des Champions. Il a été moins bon que Désiré Doué, vu que, selon l'UEFA, vu que Désiré Doué
est sorti meilleur joueur de Ligue des Champions. Devant lui, il a pas été meilleur joueur de Liga. Pedri devrait être meilleur joueur de Liga avec 1000 fois homme du match. Donc, et la compétition de la Liga qu'il a gagné, il n'a été meilleur joueur nulle part. Et dans les stats, il est à 43 buts et passes décisives. Ousmane Dembélé est à 48 buts et passes décisives. Donc, Ousmane Dembélé le dépasse presque partout. Et même au niveau de la classe et du fair play, Ousmane Dembélé, c'est un personnage extrêmement fair play, extrêmement adorable. Il s'est toujours montré humble. Donc, même au niveau de la classe et du fair play, c'est discutable. Donc, la Ligue des Nations, ce n'est qu'une coupe ce n'est même pas une coupe de quartier. C'est même pas une coupe du village. C'est un 2-0. C'est un 2-0 où les équipes nationales, font juste la période d'intersaison, c'est tout. Rien d'intéressant, rien de déterminant. Pour moi, l'acteur qui peut même encore combattre Dembélé pour ce titre pour le Ballon d'Or, c'est Kylian Mbappé, parce que nous le voyons, l'ami Yamal n'a qu'un titre qui a sa portée. Ce titre ne compte pas, ne pèse pas beaucoup pour le Ballon d'Or. Mais il y a la Coupe du Monde des clubs qui vient d'entrer en exergue en 2025. Et cela est la première compétition qu'ils le feront. Et si Mbappé a non seulement la Ligue des Nations étant en tant qu'acteur majeur de la France, et s'il aussi il a la Coupe du Monde des Nations, la Coupe du Monde des clubs, ça peut peser pour le Ballon d'Or. Parce que les premiers critères, comme nous le connaissons tous, c'est les performances individuelles du joueur que Mbappé a passé avec classe. Donc, ce qui manque, c'est l'aspect collectif qui est le deuxième. Parce que le fair play, qui est le troisième critère, est déjà rempli. Donc, c'est l'aspect collectif. Donc, c'est un trophée collectif, qui est la Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations. Ça peut beaucoup peser. Est-ce que ça va suffisamment peser comparé à un Ousmane Dembélé qui a gagné toutes les compétitions auxquelles il a pris part cette saison? Il a gagné la Champions League, il a gagné la Ligue 1, il a gagné la Coupe, les différentes coupes en France. Et de quelle manière, en étant chaque fois certifié meilleur joueur? J'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers une bataille médiatique. Parce que vous venez de dire qu'une compétition qui fait ses premiers pas et la Ligue des Nations, dont les demi-finales auront lieu demain, serait capable de déterminer, de relancer le débat du Ballon d'Or. J'ai plutôt l'impression que c'est une bataille médiatique qui est mise en avant, parce que si c'était Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi qui avaient les chiffres de Dembélé, est-ce que vous pensez, Birol, que ça aurait relancé les débats, peu importe les compétitions qui arrivent encore? Je dirais non, si c'était Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ça ne pourrait pas relancer le débat, parce que parce qu'on parle de deux personnages emblématiques du football, ceux qui ont marqué du football par leurs empreintes, et que chaque saison ils sont au top. Ce qui fait que le nom de Dembélé n'est pas si médiatisé et ne pèse pas si trop, parce que Dembélé a eu tellement de saisons médiocres, des saisons en moyen, un niveau moyen, et ce comble qui est venu cette saison qui a comblé ce vide de Dembélé, qui le met en pole position, parce que nous avons des acteurs majeurs comme Mbappé qui près de 5 saisons où il sort dans le top 5 du Ballon d'Or sans jamais le prendre. C'est pour ça que son nom pèse tellement qu'on parle du Ballon d'Or. Et pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Vous venez de dire que si ça avait été Cristiano ou Lionel Messi avec ses stats, ça n'aurait fait aucun débat, il serait déjà Ballon d'Or, il n'aurait qu'à attendre le moment pour aller récupérer leur trophée. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Nous le savons tous que une personne qui est toujours premier, il n'a plus besoin de beaucoup faire pour sortir encore premier. Parce que non seulement la presse médiatique mais actuellement Dembélé est premier et les résultats le disent. Mais il n'est pas toujours premier. C'est juste Est-ce que le Ballon d'Or ne juge pas en fonction d'une saison? Le Ballon d'Or, c'est sur cette saison. Est-ce que c'est un cumul de saisons? Parce que si c'était le cas, on aurait pu donner le Ballon d'Or de la 3e année à celui qui a été 2e les 2 précédentes années. Et même si c'est le cas, on ne devrait pas
avoir un Lamine Yamal qui est mieux placé médiatiquement que Dembélé, vu que Lamine Yamal, il vient juste de sortir de son crew. Dembélé, lui, il est champion du monde, il a une c'est un carrière. joueur que tout un club a apporté. C'est un joueur qui a émerveillé tout un club qui sombrait depuis quelques années. Les années durant lesquelles Dembélé n'a pas pu faire ce que Yamal a fait. Dembélé, quand il quitte le Barça, il quitte le Barça et le Barça a une Liga. Et Yamal, il a gagné la Liga avec le Barça, la coupe avec le Barça. Dembélé l'a fait. Parlons un peu de Dembélé pour le Ballon d'Or. Dembélé, Dortmund, c'est l'une des pépites françaises. Peut-être l'une des meilleures pépites françaises. Il quitte de Dortmund pour Barcelone où ça n'a pas vraiment été ça. Donc, ça a été vraiment une déception pour les supporters français. Il se rappelle de cette action face à Liverpool. Beaucoup disent même qu'il a refusé une Champions League. Et c'est ça qui fait que, dans beaucoup dans leur cœur, encore ce chagrin de ne pas porter Dembélé pour toutes ces déceptions qu'il les a apportées pendant quelques périodes de son parcours dans le foot. Et n'oublions pas que les votes comptent beaucoup pour le Ballon d'Or. Dembélé peut avoir d'où la bataille médiatique. En fait. C'est où je voulais revenir. Là où je vous rejoins, c'est que c'est véritablement une bataille médiatique. Mais l'arsenal médiatique est derrière la mauvaise personne. À l'occurrence du Barça. Si le Barça médiatiquement s'était mis derrière Rafinha, pour moi, il y aurait encore un doute. Parce que Rafinha, c'est le joueur le plus décisif de la saison. C'est le joueur qui a gagné tous les titres domestiques, championnat, coupe et autres. Aniam était meilleur buteur de Champions League. Aniam était meilleur buteur, meilleur passeur de Champions League. Le Barça a fait l'erreur de mettre toute son arsenal médiatique derrière Lamine Yamal. Et de ce fait, Dembélé en a profité. Et on sait ce qui s'est passé lors du dernier Ballon d'Or entre Vinicius, Carvajal, Bellingham. On a eu la division des voix, la division des votes. Donc, le Barça risque d'être victime de ça, malgré cet arsenal médiatique fort. Et est-ce que la France est à l'abri de ça? À l'abri de ça, parce que nous parlons de deux superstars. Étant donné que Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont tous deux toujours dans le sillage du Ballon d'Or et qu'ils seront toujours confrontés d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le débat médiatique, est-ce que l'arsenal médiatique français ne va pas plutôt jouer à leur défaveur? Pour moi, oui. Dembélé est à l'abri de la dispersion de ses voix. Tout simplement pourquoi? Malgré une victoire signée d'un triplé de Kylian Mbappé, je dis n'importe quoi, ce soir, du moins, demain soir, face à l'Espagne. Et une victoire en Coupe du Roi, en Coupe du Monde des clubs. Quand du Real Dembélé de Madrid et ses coéquipiers retournent au Parc des Princes pour présenter le trophée, il y a des chants, Dembélé, Ballon d'Or. Donc, du côté de Paris Saint-Germain, on a déjà réglé le problème. Donc, les Parisiens, médiatiquement, ils vont se mettre derrière Dembélé. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas on se met derrière Donnarumma ou Hakimi qui aurait pu gêner Dembélé. Mais ça a été rapidement réglé du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Kylian Mbappé, on n'est pas à l'abri d'une déferlance des médias excités sur leur joueur qui fait un triplé ou un doublé. On n'est pas à l'abri de ça. Mbappé peut beaucoup briller et les médias, les individus décident de faire de la Coupe du Monde des clubs quelque chose d'extraordinaire. Oui, quelque chose de particulier. En plus, cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition FIFA. Donc, ça nous fait directement penser à la Coupe du Monde et le crédit qu'on donne à la FIFA. On peut décider de l'attribuer, décider peut-être de façon subjective et émotionnelle. On peut décider d'attribuer ce même crédit en disant, bon voilà, ça c'est la Coupe du Monde des clubs et Mbappé l'a remporté, il a le soulier d'or, il mérite le Ballon d'Or. Mais déjà, il faudrait que Mbappé le fasse. C'est pas gagné avec cette équipe qui s'est montrée, désolé pour les Maghrébins, comme une équipe de bras cassés, incapable de rivaliser contre les grands d'Europe cette saison. On parle quand même de l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand club du monde. Il s'agit bien du Real, ils sont habitués à la gagne.
Et pour une nouvelle compétition, je pense que Kylian Mbappé, ça marquerait bien sa première saison en club. Oui, Parce que D'après monsieur Bérol, les débats ne sont pas encore clôturés. Mais est-ce que le débat ne va pas plutôt s'orienter médiatiquement pour les Français entre Dembélé et Mbappé, pendant que toute l'Espagne va porter d'une seule voix Lamine Yamal, c'est qui va jouer à la défaveur des Français. Dans le cas où, bien sûr, Mbappé s'illustre mieux que Dembélé à partir de demain, et au soir de la finale de la Coupe du Monde des clubs, si Mbappé remporte le trophée, est-ce que ça ne va pas jouer à la défaveur des Français en général et à Dembélé en particulier, à celle de Dembélé en particulier? d'ailleurs, qu'il y a plusieurs internautes qui disent que Mbappé, en gagnant la Coupe du Monde des clubs, relancerait peut-être en pole position pour le Ballon d'Or. Et Mbappé en France, nous savons que c'est le leader de l'équipe, c'est le leader collectif, c'est lui qui termine les actions, c'est le capitaine, c'est lui qui décide de tout en France. Donc nous le savons qu'il est largement le pion majeur de Didier Deschamps pour ce match. Même comme Dembélé, c'est peut-être le joueur de cette année, mais je vois que d'abord pour Didier Deschamps, c'est Mbappé son pion majeur. Et nous le savons tous, Mbappé c'est un joueur qui connaît briller des buts et de tout, et il pourra passer devant Dembélé d'ici demain sur ce match contre l'Espagne. Et c'est ce que nous attendons tous. Une bonne victoire de la France et Mbappé, meilleur joueur, pourra faire basculer ce Ballon d'Or. Et n'oublions pas qu'il y a la Coupe du Monde des clubs. Et le Real s'est préparé pour ça. Parce que le Real a cette rage d'avoir rien remporté durant toute cette saison. Donc, ils feront tout pour entraver un trophée parce qu'on connaît que c'est ce club qui a toujours cette soif, cette envie de gagner. Et pour moi, le Real pourra gagner la Coupe du Monde des clubs. Et n'oublions pas qu'il peut encore avoir un potentiel confrontation entre Dembélé et Mbappé sur la Coupe du Monde des clubs. Je vous relance, Bérol. Nous avons longtemps parlé de Dembélé et de Mbappé. Ça va faire la petite guéguerre entre eux. Mais est-ce que si Lamine Yamal s'illustre encore mieux que les deux, on connaît l'Arsenal de l'Espagne. Depuis le milieu de terrain, ce sont des joueurs qu'il connaît extrêmement bien. On pourrait avoir le milieu type du Barça, en excluant juste Frenkie de Jong. Nous pourrons avoir Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal. C'est une équipe carrément, c'est un remake du Barça. Est-ce que ça ne peut pas jouer en la faveur de Lamine Yamal? Est-ce qu'il ne va pas se sentir plus à l'aise et faire mal à la France? Dans cette mesure, est-ce qu'il pourrait repartir en pole position pour le Ballon d'Or? En sachant que la Coupe du Monde la Ligue des Nations plutôt, excusez-moi du langage, la Ligue des Nations est une compétition, je ne peux pas vraiment dire majeur, mineur. Du quartier. Donc, pour moi, c'est difficile que s'il explose. Sauf que c'est un débat médiatique. Les médias choisissent de ce qui est majeur et de ce qui est mineur dorénavant. Nous le savons tous. Cette prestation. C'est vrai, mais on parle d'une compétition qui n'a presque pas de poids. Donc, même si le public crie, mais ça reste la Coupe du Monde, la Ligue des Nations. Ça reste la Ligue des Nations. C'est quand même le match le plus attendu. Mais c'est le match le plus attendu de cette année, le match de sélection nationale le plus attendu de cette année. La médiatisation derrière est monstrueuse. Parce que nous savons qu'il y a 3 superstars en pole position pour le Ballon d'Or. On peut pas juste parler de 3 seulement. C'est le rendez-vous des étoiles, ce match. Cette prestation, peu importe ce qu'ils vont faire en Ligue des Nations, sera oublié 1-2 semaines après. On va pas dire que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or parce qu'il est meilleur passeur de Liga, meilleur dribbleur et parce qu'il a gagné contre la France dans une compétition amicale de quartier. Non. D'accord, mais ça ne pèse pas. Mais dans ce cas, si après une potentielle victoire de Lamine Yamal et une potentielle défaite de Mbappé et de Dembélé en Coupe du Monde des clubs, est-ce que ça ne relancerait pas officiellement je l'ai dit, ça relancerait, mais quand vous débattez, j'ai l'impression que Dembélé a les pieds coupés.
qu'il va juste rester sur sa chaise roulante et voir Yamal battre la France avec l'Espagne et Mbappé gagner la Coupe du Monde. Non, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dembélé est le meilleur joueur du monde. Il est le meilleur joueur de cette saison. Je pense que Dembélé, il subit une mauvaise réputation. Peut-être pour ce que vous avez expliqué. Il subit une mauvaise réputation et une sorte de sentiment. Ce n'est pas à tort, c'est pas comme si le monde s'acharnait. Non, c'est débattable. On va pas entrer dans le débat. Donc, il y a ce sentiment anti-Dembélé et les gens sont réticents à lui donner le crédit qu'il mérite. Mais malgré ça, je pense que Dembélé est réellement le meilleur joueur du monde et il va le démontrer. Il va le démontrer que ce soit avec la France et que ce soit avec le PSG en Coupe du Monde des clubs. Donc, le raisonnement selon lequel il aurait gagné la Ligue des Champions parce qu'il est d'un bon collectif ou parce que l'Inter n'était pas en forme, comme certains le disent, c'est un raisonnement qui biaise l'analyse de certains et ils vont être surpris de réaliser que sur le terrain, Dembélé est en effet le meilleur joueur du monde. Et c'est ce que vous allez voir. Vous gardez la parole pour vos mots de la fin, vos pronostics pour le match de demain et votre favori pour le Ballon d'Or. Pour moi, le favori pour le Ballon d'Or, c'est Ousmane Dembélé. Le pronostic, je vois la France gagner ce match. Je vois la France gagner ce match. L'armada offensif, Désiré Doué, Mbappé. On ose un score. Un score, je dirais 3-1 pour la France, ce sera émotif. Donc je vais dire 2-1 pour la France, pour être objectif. D'accord. Et vos mots de la fin, Bérol? Pronostic pour le match et votre potentiel favori pour le Ballon d'Or dans la mesure où ça peut être relancé, les cartes peuvent être rabattus. Nous le savons tous que Dembélé est en pole position pour le Ballon d'Or. Mais en cas d'implication parfaite de Mbappé et de sa victoire en Coupe du Monde des clubs, il pourra relancer ce classement. Et pour moi, pronostic, France, Espagne. Yamal n'est plus dans les débats. Je vois 2-1. Non, Yamal, pour moi, Yamal, c'est fini parce qu'il n'y a plus de compétition majeure qui l'attend. Notre mot de fin sera vous avez dit 2-1 en faveur de l'Espagne. En faveur de l'Espagne. Nous le savons tous, ce beau jeu que l'Espagne apporte pourra beaucoup peser sur la France. D'accord. Nous retiendrons donc que Yamal est out et que le débat c'est entre Mbappé et Dembous. Merci, c'était les experts du 2-0.